Depuis 20 ans, la RDC connaît les conflits armés dans sa partie Est. Ces conflits ont engendré des violences sexuelles dont les femmes sont les principales victimes. Pour faire face à cette situation, les gouvernements congolais et les Nations Unies avaient signé en 2013 un communiqué conjoint sur la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. 10 ans après cette signature, une rencontre de haut niveau est organisée par le gouvernement avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en présence de la représentante du secrétaire général de l'ONU chargée des violences sexuelles liées au conflit. Pramila Paten salue les avancées réalisées dans cette lutte par la RDC, mais beaucoup reste à faire. Le message important, c'est que les violences sexuelles liées au conflit, ce n'est pas du dommage collatéral, ce n'est pas inévitable. On peut prévenir ces violences sexuelles et nous sommes toutes et tous prêts à relever ce défi, à travailler pour que les violences sexuelles soient reléguées à l'histoire. Les femmes, les filles congolaises ont trop souffert. Vous pouvez compter sur tout mon soutien et le soutien de l'ensemble des Nations Unies. Vous pouvez compter sur mon plaidoyer vis-à-vis des bailleurs de fonds afin qu'on fasse davantage pour aider l'État congolais à résoudre ce problème, à mettre fin à ce crime plus dévastatrice de violence faites aux femmes et aux filles principalement, mais aussi contre les hommes et les garçons. Pour le ministre du Genre, Famille et Enfants, 10 ans après, il est temps d'évaluer la situation des conflits. Le chef de l'État se bat pour mettre fin à cette guerre. Que notre pays connaît toujours la guerre à l'Est. Et là où il y a la guerre, il ne manque pas les violences. Mais nous, en tant que ministère du Genre, et dépend de la politique du gouvernement national, sans oublier notre chef de l'État qui se bat du matin au soir. Il est lui-même le champion de la masculinité positive. Il est lui-même le champion qui a déclaré la tolérance zéro immédiate. Tout ça, c'est pour diminuer le nombre de violences en République démocratique du Congo. Ces conflits dans la partie Est a causé plusieurs préjudices, notamment plus de 3 millions d'enfants privés d'amour d'un père ou d'une mère. La conseillère du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles a souligné que le gouvernement multiplie les efforts afin que la paix revienne dans l'Est du pays.